Dernièrement, on a remarqué sur les réseaux sociaux, beaucoup de sélectionnés à la DV Loterie s'interroger sur quelles sont les meilleures ambassades US, qui traitent le plus grand nombre de dossiers de visa de diversité. Afin de répondre concrètement à cette interrogation, votre chaîne Canal Newman vous a réalisé un top 10 des ambassades américaines les plus actives en Afrique. Également voir les différentes options et possibilités de changement de son lieu d'entretien. On vous retrouve tout de suite après ce petit générique. À chaque DV Loterie, on constate de très grandes différences dans le traitement des visas de diversité d'une ambassade US à une autre. Certaines traitent des milliers de dossiers par année fiscale, tandis que d'autres ne dépassent pas la centaine. De ce fait, beaucoup de sélectionnés se demandent si ce n'est pas possible d'optimiser ses chances d'être programmé à un entretien de visa en choisissant une ambassade plus active. C'est la question à laquelle on va répondre à la fin de cette vidéo. Mais on va d'abord regarder la dernière mise à jour des statistiques des visas de diversité pour la DV 2023, à quelques semaines avant la clôture de cette année fiscale. Puis on va découvrir le top 10 des ambassades les plus actives en Afrique. À seulement quelques semaines de la clôture de cette année fiscale, voici la dernière mise à jour des statistiques des visas de diversité selon chaque région à travers le monde. Au niveau mondial, on a déjà dépassé les 50 000 visas de diversité. Avec exactement 50 842 visas accordés, 4 739 refusés et plus de 6 000 dossiers en procédure administrative. Pour un total de 75 287 dossiers déjà traités ou prêts à être traités. Ce qu'on doit retenir de ce tableau, c'est qu'il reste que 4 000 visas de diversité à délivrer à travers le monde d'ici le 30 septembre prochain. Et la quasi-majorité de ces 4 000 visas va revenir aux personnes qui sont en procédure administrative. Donc plus aucune autre seconde lettre de notification ne sera envoyée durant ce mois de septembre. Sur les 4 000 visas restants, au moins la moitié va être réservée à l'Afrique, du moment que c'est la région qui compte le plus grand nombre de dossiers en procédure administrative, 2700 dossiers. De plus, l'Afrique n'en est qu'à 19 201 visas de diversité accordés jusqu'à cette fin août 2023, alors que son quota devrait être aux alentours de 20 à 22 000 visas. Ce qui lui laisse encore une petite marge de progression d'ici la fin septembre. Et comme on l'a prédit il y a quelques mois, cette année encore, les 55 000 visas réservés chaque année à la DV Loterie vont être entièrement utilisés. Ça va être la deuxième fois depuis le début de la loterie américaine. Pour la DV 2022, pas moins de 54 340 visas de diversité ont été délivrés. Et pour cette DV 2023, on va très probablement avoisiner les 55 000 visas. Alors que durant les précédentes éditions, on tournait aux alentours de 47 000 visas. La question qu'on se pose maintenant, c'est quelles sont les ambassades qui accordent le plus de visas de diversité. Voici justement le top 10 des ambassades US les plus actives en Afrique. En 10e position. L'ambassade US de Djibouti à Djibouti, qui a accordé 330 visas de diversité contre 64 refus durant cette année fiscale. Bien qu'elle se trouve dans un pays africain, mais cette ambassade se distingue chaque année par le fait que la majorité des cas qui y sont traités sont asiatiques. 9e position. L'ambassade US d'Accra, au Ghana, avec 343 visas accordés et 103 refusés, qui est un taux de refus très élevé par rapport au nombre total de dossiers traités par cette ambassade. 8e position. L'ambassade US à Dakar au Sénégal, c'est une ambassade qui est assez active cette année, notamment du fait qu'elle traite aussi les dossiers de quelques pays voisins. 523 visas de diversité accordés. Cette ambassade se distingue également par un taux de refus très élevé, pas moins de 225 visas refusés jusqu'à cette fin août 2023. 7e position. L'ambassade US de Kinshasa en RDC, avec 708 visas accordés, contre seulement 92 refusés, et pas moins de 415 dossiers toujours en procédure administrative. 6e position. L'ambassade US de Kigali au Rwanda, qui a accordé 791 visas de diversité contre 92 refus, jusqu'à cette fin août 2023. 5e position. L'ambassade US de Lome, au Togo,
avec 831 visas de diversité accordés et 61 refusés. 4e position. Comme l'année dernière, cette place est occupée par l'ambassade US de Yaoundé au Cameroun, avec 1385 visas de diversité accordés. Mais comme chaque année, cette ambassade se distingue également par un taux de refus très élevé. Pas moins de 303 visas ont été refusés par cette ambassade. Nous voilà arrivés au podium de ce classement. 3e position. L'ambassade US au Caire en Égypte, pas moins de 2217 visas de diversité accordés, contre 174 refusés. 2e position. Alors que l'année dernière, elle occupait la première place en Afrique. Cette année, l'ambassade US à Casablanca au Maroc occupe la 2e place. Mais en termes de visas de diversité accordés, cette ambassade fait mieux que l'année dernière, avec plus de 2592 visas accordés, soit plus de 100 visas de plus que pour l'ADV 2022. Et ce chiffre va très probablement augmenter d'ici la fin septembre. Quant à la première place de ce classement, elle revient à l'ambassade US à Alger en Algérie. En effet, avec plus de 3744 visas de diversité accordés à ce jour, cette ambassade est de loin la plus active pas seulement en Afrique, mais au niveau mondial. D'ailleurs, comme on l'a déjà prédit, l'ambassade US en Algérie va être la première ambassade dans l'histoire de l'ADV Loterie à atteindre le quota maximum, qui est égal à 7% des 55 000 visas réservés chaque année à l'ADV Loterie. Soit environ 3850 visas. Un chiffre que va très probablement atteindre cette ambassade d'ici la fin de cette année fiscale. L'autre ambassade qui pourrait aussi atteindre ce quota cette année, c'est l'ambassade US de Varsovie en Pologne, qui est actuellement à 3257 visas de diversité accordés. Maintenant, ce que beaucoup aimeraient savoir, c'était-il possible de changer d'ambassade, afin d'optimiser ses chances d'être programmé un entretien de visa? Avant de répondre à cette question, on aimerait juste vous demander un petit coup de pouce pour notre seconde chaîne CNM+, qui est souvent censurée pour ses sujets jugés un peu trop sensibles. Dont voici un petit exemple. La France est devenue tellement indésirable en Afrique, au point où le président Emmanuel Macron n'est même pas invité au 15e sommet des BRICS en Afrique du Sud, alors que ce dernier a manifesté son intérêt. Ce sentiment d'anti-français, qui ne fait que croître en Afrique ces dernières années, est-il réellement rien d'autre que le fruit d'une vaste campagne de propagande, à travers des fake news diffusées sur les réseaux sociaux? Comme quoi la France exploite encore et toujours les richesses africaines. Et ce sentiment d'anti-français, doit-il vraiment être pris au sérieux, du fait qu'à terme, il risque de causer le déclin de la France? Élément de réponse à découvrir sur cette nouvelle vidéo de CNM+. Vous pouvez regarder l'intégralité de cette vidéo en cliquant sur le lien laissé sur le premier commentaire. Peut-être vous allez apprécier les contenus qu'on vous propose sur cette seconde chaîne, et pourquoi pas vous y abonner aussi. On ferme cette petite parenthèse, et on revient à la question qu'on a posée juste avant, sur la possibilité de changer son lieu d'entretien. En effet, techniquement il est tout à fait possible de changer son lieu d'entretien d'une ambassade à une autre. Mais tout le monde ne peut pas le faire, sauf dans les cas suivants. Ne pas avoir d'ambassade ou de centre consulaire US dans son pays. L'ambassade ou le centre consulaire US de son pays ne traite pas les visas de diversité. Avoir une résidence et être établi légalement dans le pays où on souhaite avoir son entretien. Donc contrairement à ce qui se partage sur les réseaux sociaux, si vous ne remplissez pas une de ces conditions, il vous sera impossible de changer d'ambassade. Sinon tout le monde va commencer à faire ça et ça va devenir une anarchie totale. De plus, si vous faites ça, après avoir déjà soumis votre DS 260, au lieu d'accélérer votre procédure, vous risquez juste de la retarder encore plus. Dernière clarification importante avant de conclure cette vidéo, sachez que ce classement des ambassades les plus actives est très relatif. Car il dépend principalement du nombre de sélectionnés dans chaque pays. Les 4 premiers pays de ce classement sont également les pays qui ont le plus grand nombre de sélectionnés à l'ADV Loterie. Donc conséquemment, les ambassades US, qui se trouvent dans ces pays, vont automatiquement délivrer le plus grand nombre de visas de diversité. C'est ici que se termine cette vidéo, qu'on espère vous sera utile pour la suite de votre aventure d'ADV Loterie. On vous remercie de nous avoir prêté votre attention, et on vous dit à très bientôt.